Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma routine teint actuelle qui est donc pour les peaux mixtes à grasse avec de l'acné. Je vais vous montrer aujourd'hui comment camoufler de l'acné et matifier sa peau. Étant donné que je prends mon traitement anti-acné depuis presque un mois maintenant et que en fait au départ faut forcément que les imperfections sortent pour ensuite éradiquer définitivement l'acné. Du coup j'ai eu une très grosse poussée d'acné et là ça va vraiment beaucoup mieux. Franchement j'en avais d'énormes boutons dans le cou, c'était limite des kystes qui me faisaient extrêmement mal et tout. Et à force de les trifouiller, voilà, je me faisais mal, ça faisait des grosses rougeurs. Du coup fallait vraiment que je les camoufle et cette routine teint là est absolument parfaite. En plus c'était que des produits que j'avais chez moi, donc vraiment super contente. Si jamais ça vous intéresse, que vous voulez camoufler votre acné et matifier votre peau, je vous laisse regarder la suite. Voilà, donc toutes mes imperfections sont situées, ça monte même sur les joues là, étant donné que, comme je vous le disais par rapport à mon traitement qui me fait tout sortir pour ensuite éradiquer l'acné, donc c'est vraiment descendu dans le cou et encore là ça va vraiment beaucoup mieux puisque ça s'est vachement estompé, mais vous voyez j'ai des énormes rougeurs et tout, donc c'est vraiment pas joli. À mon âge j'ai pas envie de sortir avec tout ça dans la rue. Alors j'ai déjà hydraté ma peau bien évidemment et avec le Égyptienne Magique je vais hydrater mes lèvres. Aujourd'hui je ne vais pas me les maquiller étant donné que j'ai les commissures complètement défoncées. Là je vais laisser mes lèvres un peu reposer aujourd'hui, je me maquillerai ce soir pour filmer une autre vidéo mais c'est tout. Ensuite j'applique la base Smashbox Photo Finish histoire de faire tenir mon maquillage toute la journée, mais surtout elle va venir en fait lisser ma peau, ça va donner vraiment une impression de peau plus lisse et du coup les bombées en fait des imperfections vont être un petit peu diminuées et ça m'intéresse beaucoup, donc j'en mets sur mes imperfections et sur tout le reste du visage. Et ensuite je vais appliquer une crème de camouflage verte sur mes rougeurs, donc mes imperfections qui sont vraiment très rouges. Le vert en fait c'est la couleur, comment dire, c'est la couleur qui éteint le rouge, je ne sais plus exactement comment dire ça. Ça va venir complètement atténuer les rougeurs et bien évidemment sous le fond de teint ça ne se verra pas du tout. J'oublie pas dans mon cou puisque moi même si je vois pas forcément les autres le voient et c'est vraiment pas joli. Et je vais maintenant passer à mon fond de teint anti-acné de chez ELF. C'est vraiment le fond de teint couvrant mais qui fait pas non plus trop épais sur la peau, qui a un rendu velouté, enfin vraiment au top du top. Si vous avez la peau mixte à grasse et de l'acné, je vous le recommande vivement. Et je vais l'utiliser avec mon éponge Will Techniques. Alors j'ai beau la laver, si jamais vous avez une astuce, j'ai beau la laver, elle est toujours dans le même état, très colorée et tout. Et je l'humidifie avec mon spray fixateur de maquillage de chez Neve Cosmetics que j'aime beaucoup. Je vais essayer de pas en foutre plein mon miroir parce que après je vais plus pouvoir me maquiller correctement. Moi je l'ai dans la teinte Buff. J'en mets un peu partout et ensuite je vais venir estomper. J'en mets pas énormément sur mon front étant donné que j'ai pas d'imperfection sur mon front, j'en ai jamais eu donc ma foi tant mieux, j'essaie de pas mettre trop de choses de... Ce fond de teint là il est vraiment très bien franchement, je l'aime énormément, il fait vraiment bien son job, il ne me donne pas plus de boutons que je n'en ai déjà malgré qu'il sorte en force, voilà j'utilise depuis des mois ce fond de teint là et franchement il ne m'a jamais donné de boutons. Il est assez couvrant, il fait pas pâté, il se fond vraiment bien sur la peau et cette couleur là est vraiment parfaite en ce moment. Je vais entre les deux sourcils histoire d'unifier un petit peu et j'en reprends un petit peu pour mettre vraiment aux endroits où j'ai besoin de plus de couvrance. Donc ici, ici et ici. Je n'ajoute pas de correcteur supplémentaire étant donné que je préfère qu'on voit un peu mes imperfections mais ne pas ajouter plus, ça fait déjà beaucoup je trouve. Et franchement le fond de teint ELF fait très bien son job, c'est vraiment un fond de teint au top et à petit prix donc vraiment je vous le recommande, je vous en parle depuis des mois de toute façon. Donc je vais venir mettre mon anti-cerne, c'est toujours l'anti-cerne Prep and Prime de chez MAC dans la teinte Radiante Rose. J'en mets sous mes yeux.
Et sur l'arête de mon nez. Alors là je vais utiliser un nouveau pinceau pour la première fois, c'est de la marque You Spicy, que vous ne verrez pas de là où vous êtes. C'est en fait, il ressemble beaucoup au Wheel Techniques et c'est un pinceau qui a une découpe en forme de pointe avec, vous savez, vraiment des poils coupés différemment et qui est vraiment fait pour le dessous des yeux puisqu'il est un peu pointu, donc on va voir ça maintenant. Donc je fais d'abord l'arête de mon nez, au moins c'est réglé. Et oui, il est vraiment très bien, il est très précis, c'est vrai que c'est assez pratique. Et étant donné qu'il est beaucoup plus gros que ce que j'utilise d'habitude, ça va plus vite. Effectivement, vous voyez, en vraiment très peu de temps, c'est réglé. Il est vraiment, vous voyez, il va vraiment bien dessous l'œil. Il est pointu, donc c'est vraiment parfait, mais en même temps il est gros, du coup ce que j'ai mis en dessous, un peu plus bas, ça s'estompe hyper rapidement. Franchement, il est très bien. Et je vais tout simplement venir poudrer donc avec la poudre HD de chez ELF. Encore une fois, je ne souhaite pas rajouter de couvrance, mais j'ai la peau grasse donc je poudre puisque sinon je vais ressembler à rien concrètement. Alors j'en mets un peu dans mon couvercle et je vais venir encore une fois utiliser pour la première fois un des pinceaux You Spicy. Et ouais, pour poudrer des yeux, c'est pour poudrer des yeux. Oui, je me poudre les yeux, moi je suis comme ça. En dessous des yeux, c'est vachement pratique. Et pour poudrer le reste de mon visage, comme d'habitude, le pinceau Mint Tapered de chez Neve Cosmetics. Je vais finir mon maquillage avec vous tant qu'on est là. J'utilise toujours le rocateur de chez Benefit, vraiment parfait pour l'automne, avec mon pinceau Sedona Lace, c'est le 850, c'est un pinceau biseauté mais assez petit, du coup assez précis. C'est très pratique et j'en mets sur mes pommettes. Il est vraiment, en plus il sent super bon ce blush là, je l'aime vraiment beaucoup. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté, c'est vrai que Benefit c'est quand même assez cher mais ça vaut vraiment le coup et vous en avez vraiment pour un bon moment. Et en ce moment j'utilise absolument tout le temps le bronzer mat de la gamme LOL de chez Bis Maquillage, il coûte 1 € et il est génial. J'utilise toujours le même pinceau pour mon bronzer, c'est le FB05 de chez Sedona Lace. C'est un dupe d'un pinceau MAC et il est absolument dément ce pinceau là. Et il coûte moins cher que le MAC bien évidemment. Donc je fais attention de bien tapoter histoire de ne pas en avoir trop sur le visage. J'en mets un peu sur mes tempes. Je me mets les cheveux partout. J'en mets un peu sur mon nez, mon menton et légèrement dans le creux de mes joues si j'en fous pas partout dans mes cheveux. J'ai décidé de maquiller mes cheveux aujourd'hui. Surtout j'évite d'en mettre sur mes imperfections. Ici j'ai une imperfection donc je vais pas aller jusque là étant donné que ça va vraiment la marquer et on va la voir encore plus. Et bien évidemment j'estompe tout ce que je viens de faire histoire de tout fondre avec le reste du maquillage et que ça fasse pas vraiment du blush trop marqué, le petit contouring que j'ai fait trop marqué sur les tempes, le nez et le menton. Et pour finir j'utilise le blush qui n'est pas un blush Albatros de chez NARS qui est en fait, il va vous paraître complètement blanc dans le packaging mais absolument pas, c'est un doré sur la peau, il est vraiment magnifique. Et j'ai perdu mon pinceau, non voilà, ça fait quelques jours que j'utilise un pinceau pour l'utiliser alors qu'avant pas du tout. J'utilise le Large Fluff E50 de chez Sigma, j'en prends légèrement, j'en mets vraiment, je forme un C entre, je remonte sur les tempes et je descends vraiment sur ma pommette. Bien évidemment pareil de l'autre côté. J'ai beau avoir la peau grasse, je fais ça tous les jours, j'aime beaucoup. D'autant plus que la poudre HD permet vraiment à ma peau de regresser beaucoup moins vite qu'avant. Donc vraiment je l'aime beaucoup. J'en mets sur l'arête de mon nez, alors ça je n'oublie jamais. J'aime beaucoup, ça permet vraiment de donner un effet plus fin au nez. Ça va affiner la tranche du nez, je trouve ça vraiment très très joli. Alors, il y en a beaucoup qui n'aiment pas aller vraiment jusqu'au bout du nez, moi au contraire j'aime bien. Et un petit peu sur l'arc de Cupidon. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Donc il y a des produits vraiment de
toute catégorie de prix, notamment avec ELF, PB Cosmetics, donc le fond de teint ELF, la poudre ELF. Ça c'est vraiment à très bas prix, c'est vraiment très bon marché et de très bonne qualité. Vous avez bien sûr la base qui est beaucoup plus chère, donc pourquoi pas en trouver une autre. Et si jamais vous en avez une autre, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, c'est toujours intéressant. Sinon vous pouvez la remplacer ou la zapper si jamais vous ne voulez pas forcément mettre une base, sachant que ça je ne l'utilise pas tous les jours étant donné que j'ai peur que ça me donne encore plus de boutons, c'est très siliconé etc. Donc voilà, je fais quand même attention à ça. Le blush rocateur de chez Benefit, il est absolument magnifique, mais si vous avez un petit budget, ce que je comprends totalement étant donné que ça coûte une trentaine d'euros je crois, vous avez de très bons blushs chez ELF, notamment ceux qui sont bombés, vous savez, cuits, qui sont vraiment très très bien. Et pour l'highlighter NARS, il est absolument magnifique, vraiment je l'aime d'amour, c'est mon highlighter que j'utilise tous les jours depuis des mois et des mois et franchement j'en suis amoureuse. Mais vous en avez également des très bons, notamment chez ELF vous en avez également ceux dans la gamme Studio qui sont cuits, vous en avez de très bons chez Kiko, c'est vrai que j'en ai un de chez Kiko qui est absolument parfait et j'en ai même deux que j'adore, donc voilà. Voilà, à vous de faire le tri et de faire en fonction de votre budget, mais en tout cas moi c'est ce que j'utilise actuellement et voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain, ciao ciao.